Alors bonjour à tous, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre âme, à votre soi profond et notamment de vous accompagner dans la guérison en fait pour que vous puissiez devenir et être. Aujourd'hui on se retrouve suite à ce week-end en fait où il y a eu un gros portail énergétique qui a été assez bouleversant d'un point de vue émotionnel, vous voyez, c'était assez lourd. Voilà, beaucoup de choses qui sont ressorties et donc du coup mes guides m'ont demandé de faire trois choix, ok, sur où en êtes-vous et où en est votre autre en miroir, ok. Donc vous prendrez ou le choix 1 ou le choix 2 ou le choix 3, vous vous concentrez, vous choisissez le numéro, prenez intuitivement le premier qui vous parle, ça sera le bon, vous serez guidé pour faire le bon choix. Si ça vous parle pas, ben, c'est pas grave, c'est que c'était pas pour vous. Si vous écoutez un choix qui vous parle pas, dites-vous qu'il y a peut-être juste quelques détails qui sont pour vous dans ce choix-là. Et sinon, c'est peut-être que c'est pas encore le moment pour vous, tout simplement. Voilà. Dans tous les cas, je remercie donc, je vous remercie pour vos abonnements. Je remercie les nouvelles personnes qui se sont abonnées. N'hésitez pas à liker, à commenter et à continuer à vous abonner pour faire progresser cette chaîne si ça vous parle. Je vais donc commencer par le choix numéro 1. Je vais changer de technique. Je vais vous montrer plus du coup là où j'officie pour que vous puissiez voir les cartes. Et en espérant que ça vous plaise. Et puis je vous dis tout à l'heure, je vous reprends en fin de parcours. Alors, pour le choix numéro 1, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, merci de me dire où on est. La personne qui regarde. Je vais faire en deux tas la personne qui regarde et votre autre. Donc pour vous et pour votre autre. Ok. Donc où en est la personne qui regarde. Donc suite à ce week-end. Ok. Donc il y a quand même voilà, ce week-end, en fait, il vous a permis, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, de continuer à vous guérir en coupant encore une fois des liens toxiques. Vous avez su vous positionner, on me dit, face à des personnes qui sont là, qui essayent de vous faire du mal, qui essayent de vous attaquer. Jusqu'à présent, c'était compliqué, c'était en dentille, vous ne saviez pas trop ce qu'il en était. Là, vous avez pris conscience... on me dit de là. J'ai le mot dans la tête là. C'est pas la ligne. Du côté en fait venimeux de ces personnes-là, qui essaient vraiment de vous faire du mal, ce qui vous ralentissait en fait sur votre route. Et finalement, ce week-end ou ces derniers jours, en tout cas, oups, il y en a un peu trop. Ces derniers jours vous ont permis de vous guérir de ça, de comprendre ça. Le temps que vous avez passé, vous aviez besoin en fait de ce temps-là, on me dit, pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même, pour obtenir tous les outils et vous réconcilier avec vous-même. Face à cette personne-là ou à ces personnes-là, j'entends. Pour certains, il y a plusieurs personnes. Donc là, on parle d'un homme. Voilà, on est toujours sur la personne qui regarde, hein, on est d'accord. Ouais. Voilà. Et là, on me dit que... voilà, il y a des choses administratives vis-à-vis d'un homme sur un projet, je pense, un projet. Et on vous dit qu'il est temps de prendre des vacances, que vous êtes fatigué pour mener justement à terme ce projet. Arrêtez-vous. Mais ça, ils le disent tout le temps. Hein. Voilà, avec une femme ambitieuse. Ambition. Voilà, là on me dit vous êtes fatigué, même si vous avez de l'ambition, etc. Il faut vraiment que vous vous reposiez pour pouvoir... que votre partie masculine, pardon, votre polarité masculine à l'intérieur de vous a besoin de se reposer pour pouvoir justement rééquilibrer une polarité féminine cette polarité doit être plus pour qu'elle soit plus comment dire plus saine, on me dit plus mieux assise, mieux plus forte. Alors, je sais pas si vous
Vous voyez bien. Donc voilà pour plus forte. Ok, on me montre la canne. Voilà, pour que vous ayez un meilleur appui. Voilà, ce besoin de vacances pour avoir un meilleur appui. Votre autre, est-ce qu'on peut me dire où en est votre autre suite à ce week-end? Alors, votre autre, hop. On a un autre qui a gagné en force, on me dit, qui se rééquilibre dans ses polarités. Il y a une énergie sexuelle, mais l'énergie sexuelle, c'est aussi l'énergie de vie. Il a récupéré une grosse partie de son énergie de vie. Il a envie vraiment d'avancer. Il en a marre. Il a assez, on me dit, il a assez attendu. Il a assez divers. C'est ça, en fait. C'est le côté création des choses, en fait, comment dire, en dessous, en fait. C'est pas vu, c'est pas, voilà. Il a assez réfléchi, il a assez avancé à l'intérieur de lui-même. Et maintenant, il veut aussi montrer à l'extérieur qui il est, ce qu'il est et ce qu'il vaut, surtout. Hop. Il y en a un peu trop. Voilà, ça y est, il a enfin fini de peser le pour et le contre. Là, il y en a un peu trop. Ouais, il a enfin fini de peser le pour et le contre. On me dit, il est prêt à avancer, cet autre. Voilà, il a fini, c'est sûr, il part, il voyage, il avance sur sa voie, quel que soit le mode. Ça peut être rapide ou un peu plus lent pour certains, mais quel que soit le mode, il avance. Il avance vers son autonomie. Hop. Alors, si je ne me trompe pas, votre autre est de polarité plus féminine et vous êtes de polarité plus masculine prédominante. Hop. Après... Ok, donc vers l'autonomie. Hop. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur l'autre du choix numéro 1? Hop. Et je oublie qu'il y a des choses encore à dire, mais... Hop. Ok, l'autre il tisse sa toile, il avance, il a tissé ses pensées. C'est comme s'il avait réalisé tout son plan dans sa tête et que ça y est, là il allait passer à l'action en fait. Ouais, on me dit voilà, c'est un cadeau. Il passe à l'action, votre autre, ça y est, c'est... ou elle passe à l'action, votre autre, puisque je dis que c'était plus une polarité féminine. Voilà, vers l'élévation. Encore ou pas? Non, on passe à notre jeu? Ouais. Ok. Alors, quelles sont les énergies dans lesquelles vous êtes, vous? Quelles sont les énergies? Ok, dans des énergies d'amour, c'est cool. Hop. Vous arrêtez de regarder partout, à droite, à gauche. On me dit, vous êtes dans des énergies d'amour, vous vous focalisez que là-dessus pour l'instant, en fait. Voilà, sur votre lien affectif. Hop, vous souhaitez en fait guérir de vos blessures, j'entends, guérir, voilà, vous vous connectez à votre intuition pour ça. Vous voulez retrouver... Oh, je vais y arriver. Vous vous déconnectez un petit peu. Je pense réellement, sincèrement, que vous êtes de polarité masculine prédominante. Je vais y arriver, excusez-moi. La chaleur n'aide pas aujourd'hui. Pour celles qui regardent le choix numéro 1, vous êtes de polarité masculine prédominante. Vous lâchez prise sur la partie matérielle et financière, mais vous lâchez prise également sur votre intuition. Et
ce qui fait baisser la pression, mais alors, pas sur votre intuition, pardon, sur votre connexion à votre féminin, voilà. Vous vous raccrochez à votre intuition et pour autant vous lâchez prise sur votre connexion à votre polarité féminine, qui est à l'intérieur de vous, pas à votre autre, à votre polarité féminine interne. Et du coup, ça permet de faire, comment dire, de faire baisser la tension en fait. Ça se calme. Les émotions se calment actuellement, ce qui est plutôt pas mal. C'est tout pour... Ok, pour votre autre. Quelles sont les énergies pour l'autre? Ah, il y en a trop. Quelles sont les énergies pour l'autre des personnes qui ont fait le choix numéro 1? Ok, communication. Ok, ouch. Bon, c'est que ça devait. Le danseur de joie. Votre autre se reconnecte à ses chakras, à guéri, ou en train de connecter son plexus à sa gorge. Donc, il est beaucoup plus dans la communication avec autrui. On a le danseur de la joie qui est tombé dans notre jeu qui est à côté. Donc, elle se reconnecte à ses énergies de joie, à sa joie intérieure. Décidément, elle voulait absolument, vous les avez volés. Elle voulait absolument sortir. Voilà, on est vraiment dans une polarité, une femme qui refait son voyage intérieur et qui s'est connectée à son amour pour elle, à son cœur. C'est génial. Ok, donc vous commencez à vous connecter à l'amour, à votre lien, etc. Et elle a fait, ça y est, vous êtes plus à la connexion, à l'amour dans votre couple, finalement, dans le ressenti du lien. Et elle, ça y est, s'est connectée à elle. Donc, on a un masculin et une féminine qui avancent sereinement sur ce choix numéro 1. D'autres, pas celui-là. Ok, tu me conseilles quoi d'autre? La triade, si tu veux. Alors, que peux-tu me dire de la personne? Que veux-tu dire à la personne? C'est ça. Ok, il y a une reconnexion au contrat d'incarnation qui est en train de se faire. Ok. Et il valait mieux parce qu'on me dit la source, elle était... Enfin voilà, vous étiez en train de vous déconnecter de la source à force de refuser finalement ce lien, de refuser votre contrat d'incarnation. Hop. Que veux-tu dire d'autre? Voilà, donc hop, on a les énergies qui bougent beaucoup, qui brassent beaucoup, beaucoup de choses qui tournent dans votre tête, on me dit, beaucoup de prises de conscience qui se font, une reconnexion au corps, âme, esprit aussi, qui est encore un peu compliqué, mais qui se fait, qui va se faire tranquillement, en fait, qui prend son temps, mais qui est là, qui n'a pas le choix. On arrête les sacrifices. On a un masculin qui arrête, donc du coup, ses sacrifices. On a un masculin qui se reconnecte à lui, à son fort intérieur. Et tout est mis en œuvre pour qu'il y arrive. Voilà. Hop, c'est ça. Les racines à la famille. On retourne en retour à sa famille d'âme, j'entends. Une reconnexion à la construction de la famille qu'il veut créer. Donc créer pour l'autre des personnes qui ont fait le choix numéro 1. Tentation, message. Adversaire, ok. Pourquoi? Arme. Ok. On me dit, faites attention. Enfin, les personnes, les autres, en fait, ont tellement évolué, tellement progressé, sont tellement dans la lumière que il y a des attaques de prévues, en fait. Il faut vraiment que vous appreniez à vous protéger. Voilà. À vous servir de votre polarité masculine, à ce que vous savez de votre polarité masculine pour maintenir le cap, en fait, constamment. Vous savez qui vous êtes, vous savez où vous êtes, servez-vous de vos énergies masculines internes pour maintenir le cap, parce qu'il va y avoir encore des attaques pour ces personnes-là.
Ok. Pourquoi? Ok, parce qu'on me dit qu'en fait, elle laisse toujours une possibilité d'attaque. Justement, en fait, vous laissez libre cours dans vos énergies à ces attaques possibles parce que vous n'êtes pas dans le pardon, parce que vous n'avez pas pardonné, parce que il y a encore de la toxicité dans les liens avec certaines personnes et du coup, vous leur laissez l'occasion. Voilà, donc il faut vraiment pardonner pour mettre une fin et vous retrouver fusionner, créer un équilibre à l'intérieur de vous. Stop. Ok. Ok. Carte conseil. Ok. Donc, carte conseil pour la personne qui regarde. Je vais en tirer qu'une. Voilà. Voilà, bah exactement, on est dans le chakra sacré. C'est la fréquence du je suis. Hein. Le chakra sacré, vous êtes en pleine construction, on l'a vu, hein, de vous, de l'amour pour vous. La fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Ok. Donc, travaillez ce chakra sacré, messieurs, ou mesdames masculines. Je m'excuse. Alors, je suis en train de... C'est horrible. J'essaie de me concentrer au mieux, mais je suis en train de dégouliner de transpiration. Bah, je suis dans une espèce d'étuve, là. C'est... Wow, mon Dieu. Donc, je me concentre. Hop, un conseil pour l'autre, du choix numéro 1. Oui, je sais, concentre-toi, merci. C'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà, Terre. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère la Terre et celle plus éthérée et spirituelle de notre nature. Ok. Ok, donc fini pour ce choix numéro 1. On va passer au choix numéro 2. Hop. Que je mélange pas les jeux. Voilà. J'espère que vous vous hydratez bien parce que ces chaleurs sont vraiment faites aussi pour qu'on puisse nous se libérer de certaines choses. Et quand on boit beaucoup, ça nous permet d'évacuer les énergies négatives aussi. Donc n'hésitez pas à boire. C'est très 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 important pour vous, pour votre corps, mais aussi pour votre esprit. Pas où. Alors, hop. Choix numéro 2. 18-30, on va dire. Ok. Alors, on recommence. Pour le choix numéro 2, rebelote. Ici, c'est pour vous. Ici, c'est pour votre autre. Alors, qu'en est-il de vous? Où en êtes-vous après cette post? Ok, on a encore des... Alors, j'aurais envie de dire qu'il s'agit là encore d'un masculin, d'une personne de polarité masculine, qui, pareil, a pris tout son temps pour réfléchir sur son foyer et qui se rend compte que ce qu'il a est un cadeau dans sa vie. On a l'abondance qui arrive, les vacances, on lui demande de prendre des vacances, on vous demande donc à vous, puisque c'est vous qui regardez, de prendre des vacances, encore une fois. On a vraiment un masculin qui sort de son hiver d'introspection. Alors, c'est quoi la différence avec le choix précédent?
Ok. Et on a un masculin qui... D'accord, la différence avec le choix précédent, c'est qu'on a un masculin qui a pris conscience que sa féminine. Donc, le choix d'avant, c'était le masculin qui prend conscience du lien qui existe entre lui et sa féminine, mais qui n'est pas encore... voilà. Et là, on a un masculin qui prend conscience que sa féminine a tous les outils et la force nécessaires pour... qu'elle a fait des choix et que ces choix... hop. Et qu'il y ait beaucoup de force en fait, et dans ses choix et dans ses outils. Enfin, elle a vraiment progressé. Il la voit beaucoup plus forte que ce qu'il ne la voyait jusqu'à présent en fait. Avant, il la voyait un peu comme une enfant. Là, aujourd'hui, il en voit comme une femme qui a osé malgré le fait que ça la stresse ou qu'elle ait été blessée ou qu'elle a continué en fait à croire en elle, qu'elle a continué à... Donc, c'est comme ça qu'il vous voit ce masculin-là. Suite à cette post... ce poste, donc portail énergétique du 8 août. Il y a d'autres choses? Ok. Il craignait un peu parce qu'elle prenait son temps, mais là il voit que voilà, c'est ok, c'est fait. Il a une féminine, pardon, voilà, qui est en train de se révéler en fait, de mettre en place des actions et voilà, et qui est en train de mettre un projet en place. Ça peut être un projet bébé, un projet. Il a envie, voilà, de maintenant qu'il a compris la force de sa féminine et la force de tout ce qu'il avait et que finalement sa vie était un cadeau et que tout ce qu'il avait dans sa vie était un cadeau. Il a envie d'avancer, vous avez envie d'avancer, pardon, et vous avez envie de créer une famille, de créer quelque chose de concret avec votre féminine. Donc votre féminine, elle en est où? Ok. Votre féminine, elle avance donc sur des projets plus financiers, plus... voilà, elle est guidée, elle s'équilibre, elle reste focalisée en fait sur... Ah, il y a ça, je l'avais pas vu. Ah, il y en a trop là. Elle reste focalisée sur qui elle est, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle a mis en place d'un point de vue financier, sur ses projets plus matériels finalement. Elle se sert de son énergie de vie, elle s'est connectée à l'énergie de vie. Ouais, elle a beaucoup travaillé dans l'ombre en fait. Elle a beaucoup travaillé en sourdine, sans rien vous dire, sans que vous ayez conscience finalement de tout le travail qu'elle mettait en place. C'est pour ça que vous êtes un peu déstabilisé en fait, d'accord? Elle a tout fait. Vous aviez l'impression que votre féminine, en fait, elle foutait pas grand chose en vrai. Voilà, qu'elle était un peu en mode vacances, en mode repos. Et alors qu'en fait, elle œuvrait dans l'ombre sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est un peu ce qu'on me dit. Voilà. Et là, vous prenez compte de ça et il y a des choses qui émergent en fait. Hop. Voilà, là il y a des choses qui émergent, qui sont signées, qui avancent. Voilà, elle a tissé elle aussi sa toile et ça commence à prendre plus que forme. Il y a des choses, il y en a beaucoup trop. On arrive sur des choses vraiment concrètes en fait. On a trop. Qu'est-ce que tu peux me dire? Voilà, on avait une féminine qui s'est battue un peu contre vent et marée, contre pas mal de choses, qui n'arrive pas à lâcher prise, quel que soit finalement comment dire, la qualité de la route qu'elle prenait, quelles que soient ses blessures, quelles que soient ses failles. Elle n'a rien lâché et là, on me dit c'est en train de payer en fait, d'accord? C'est en train de payer. Hop. Voilà, elle a fait le pour, le contre, elle a vraiment même pesé la balance vis-à-vis de vous, hein, vis-à-vis de vous qui regardez le truc. Et donc elle s'est focalisée plus sur, comme elle en avait marre de vous attendre un peu, elle s'est plus focalisée effectivement sur son activité, sur ses projets pro. Mais là, elle vous envoie un message et
Voilà, et elle prend conscience que vous êtes en train de vous transformer en papillon, c'est la chenille, c'est voilà, elle prend conscience de votre évolution, elle prend conscience de tous les liens que vous avez coupés, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous êtes encore en train de faire. Voilà, mais elle se focalise effectivement un peu plus sur son boulot pour... voilà, elle se rend compte que vous essayez de vous guérir, mais c'est pas encore tout à fait ça. Les énergies dans lesquelles vous êtes. Alors, dans quelle énergie êtes-vous? Ok. Ouverture sur le chakra du plexus. Ok. Ok, donc vous vous reconnectez aux autres. Vous avez peut-être moins peur des autres, j'entends. Des masculins qui ont pris conscience que les autres ne voulaient pas forcément du mal. Qu'ils étaient en capacité peut-être de s'exprimer, de dire, pas vis-à-vis de tout le monde, on dit, mais qu'ils ont commencé à s'exprimer, à dire ce qu'il en est. Voilà, voilà, famille heureuse. Voilà. Il y a des... Ok. Alors, on a un masculin qui se connecte à son intuition féminine, à sa polarité féminine, parce qu'il veut vraiment construire une famille heureuse. Hein. Il veut vraiment ça. Mais il y a encore des liens d'attachement à couper, ok, qui l'empêchent d'aller vers la guérison et le bonheur. Et c'est là, en fait, où la féminine, elle sait que voilà, vous êtes en transformation, mais que c'est pas encore fini. Voilà. Il y a encore des liens à couper. Mais c'est normal, on a tous des liens à couper et voilà. Des liens de personnes qui vous ont trompé et qui, même si aujourd'hui ne vous trompent plus, j'ai l'impression, même si, voilà, en tout cas, vous avez réussi déjà un petit peu à mettre le haut là, il n'empêche que les liens énergétiques sont faussés, sont toxiques et on ne vous demande pas de couper complètement les liens avec cette personne-là, mais de vraiment nettoyer, voilà, nettoyer les liens, vous imposer. Imposez votre bonheur, imposez ce que vous voulez. Voilà, il est temps. Ok, les énergies qui entourent la féminine. Alors, quelles sont les énergies qui entourent la féminine? Alors, on a une féminine qui est un peu déconnectée de son chakra couronne, de ses guides, de son intuition aussi. Voilà, on a une féminine qui doit travailler ses chakras couronne et chakra du troisième œil. Pourquoi? J'entends, elle est fatiguée. On a une féminine qui doit se reposer. Voilà. On a une féminine qui s'est déconnectée de... Oh, ok. On a une féminine qui s'est déconnectée de... Voilà. Oh, il y a vraiment beaucoup de... Ouais, il y a un gros manque d'énergie là chez la féminine. Elle a beaucoup donné. Mais c'est un gros manque d'énergie dans son couple, en fait, ou en tout cas vis-à-vis de vous. Elle a tellement donné, en fait. Elle a tellement tout focalisé sur vous à un moment donné. Des espoirs, j'entends. Elle a, voilà, que là, en fait, si vous voulez, elle s'est tellement concentrée sur ses autres projets que du coup, effectivement, elle est déconnectée de l'amour que vous lui portez. C'est pour ça aussi que vous êtes à fond dedans, parce que vous la sentez, cette féminine, déconnectée. Mais elle est juste déconnectée, ok? C'est votre autre. Il n'y a pas de... comment dire? Ouais, c'est déconnecté avec force. Hein. Je crois que votre féminine attend de vous, en fait, que vous lui montriez ces changements, que vous lui... Voilà, si on a une féminine qui a peur d'être déçue à nouveau, si elle fonde encore tous ses espoirs dans vous, dans votre couple, dans ce qu'elle est, on a une féminine qui a peur, qui a des doutes, on a un peu trop là. Mais qui ne peut pas se détacher parce que le lien il est indestructible, mais qui voilà, qui se met en pause en fait et qui enfin pas en pause, en observatrice on me dit, voilà, qui se reconnecte à elle, à ce qu'elle veut elle pour sa vie, ses projets, parce que jusqu'à présent il n'y a pas forcément eu de réel investissement de votre part dans qui elle est, dans ce qu'elle est et dans votre couple. Donc voilà, elle attend de vous que vous agissiez, j'entends. D'autres. Oh, tempête en vue chez la féminine. Ok. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ok, on reprend comme pour l'autre, d'accord.
que tu veux dire? Oh, personne. D'accord, on a une connexion à la spiritualité qui est en train de s'établir chez vous. Connexion profonde qui vous aide à savoir ce que vous devez faire, où vous devez aller. On vous demande d'y faire confiance, de vous faire confiance, de vous écouter. Voilà, de vous écouter, d'écouter votre âme, d'écouter ce lien, de comprendre. On me dit que certains, en fait, n'osent pas trop parce que voilà, ils sentent bien la féminine s'éloigner, ou en tout cas qu'elle est beaucoup moins présente, ou qu'ils sont moins présents, eux, que vous êtes voilà, moins présents dans ses pensées, elles. Mais voilà, c'est aussi pour vous bousculer un petit peu, on me dit, de façon à ce que... Alors, c'est pas conscient de sa part, hein, mais c'est ce qui se passe en fait avec l'univers pour vous bousculer un petit peu, que vous vous sentiez un petit peu mis en difficulté pour agir et réagir, parce que là, en fait, il n'y a plus le temps. D'accord? C'est vraiment maintenant qu'il faut que ça bouge. Il n'y a plus le temps. Donc, on pousse tous ceux qui n'ont pas été poussés, en fait, ou qui ne se sont pas poussés tout seuls jusqu'à présent. Bah, l'univers les bouscule à fond pour que ça puisse bouger et que les contrats d'âme puissent être respectés, parce que c'est important. Parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, donc il y a beaucoup d'énergie. Reconnexion, voilà, on arrête les sacrifices. C'est un peu ce qui était dit aussi dans le choix numéro 1 pour les masculins. Pour la féminine, que peux-tu dire ? Alors, elle tombe en premier. Encore une fois, tentation, choix. Ok. Ok, je comprends mieux. Donc là, on a une féminine, si je ne me trompe pas. Dans le premier, elle était attaquée. Voilà, et là, en fait, on confirme les attaques de l'ombre sur la féminine qui est devenue très lumineuse, qui est devenue très en complétude. Ce qui est fait exprès pour justement empêcher qu'elle se connecte à son autre. Il y en a trop. En fait, la connexion entre vous et votre autre, de toute manière, que vous soyez féminine ou masculin, elle est constamment attaquée parce qu'elle n'est ni comprise par votre entourage, ni acceptée par votre entourage, et encore moins acceptée par les personnes qui travaillent dans l'ombre, parce que du coup, une fois que ça sera fait, une fois que votre connexion elle sera faite, le problème c'est que vous serez tellement dans la lumière, il y aura tellement d'énergie qu'ils ne pourront plus vous attaquer justement. En tout cas, beaucoup moins. Vous serez beaucoup trop fort, on me dit. Nécessité de quoi? De se reposer, ouais. Ok, on a une féminine qui va être dans la tentation également de d'aller vers un choix amoureux un peu plus fraternel, un peu plus cool, plus détente, parce que elle a beaucoup souffert, cette féminine, et qu'elle a besoin d'un temps de repos. Donc vous faites pas, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, on a des masculins effectivement qui vont être jaloux. C'est pour nettoyer, c'est pour voilà, c'est pour quelque chose de plus cool, de plus détente, mais c'est pas forcément ce que vous avez à faire. Après, c'est votre choix, c'est votre responsabilité. Hein. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, elle ressent le besoin, voilà, le besoin de se poser, le besoin de vivre quelque chose de plus cool, plus serein, plus pépère. On a marre d'être dans des vagues d'émotions qui sont trop fortes, trop douloureuses, et dans laquelle elle se sent pas entendue, pas compris, pas écoutée. Elle a vraiment cette impression que son masculin fait sa vie de son côté, qu'il en a rien à faire d'elle, et ça, elle en veut plus, quoi. Elle en a marre. J'entends. Et de l'autre côté, en miroir, on a un masculin qui du coup ressent en fait ce côté de la féminine qui s'éloigne et qui du coup essaye de se rattacher, et ça le fait progresser et avancer, donc c'est une bonne chose, et en même temps c'est émotionnellement pas simple. Donc, stop, on me dit ok. Je vais arrêter avec là et on va prendre juste hop, un conseil. Alors, un conseil pour le masculin. Cohérence. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Donc voilà, hop, pour les féminines. Transition.
La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Ok, ok. Donc, vous l'aurez compris, hein, on a un masculin et une féminine en miroir qui vivent des choses à l'opposé pour faire agir l'un et l'autre. C'est pas simple émotionnellement parlant, mais en même temps c'est nécessaire pour faire avancer, pour que le contrat puisse être établi et être surtout, comment on dit, qui puisse être acté en fait, qui puisse être réalisé, aller à son terme en fait tel qu'il a été prévu au départ. Et c'est extrêmement important pour tout le monde et pour la Terre et pour cette transition donc de la 3D vers la 5D. Donc à vous de jouer. Alors ne lâchez rien, hein, j'entends les masculins qui sont dans cette position, qui savent pas trop ce que veut leur féminine, machin, etc. Je pense qu'il est important de communiquer, d'aller dire les choses. Elle vous rembarrera pas si elle sait, ou en tout cas si elle vous rembarre, ça sera pas méchamment et ça sera juste pour vous permettre, pour elle aussi peut-être un petit peu, j'entends certaines auront peut-être envie un petit peu de se venger de tout ce qu'elles ont subi. Si elle vous rembarre, c'est pour ça. Excusez-moi, je bois un petit peu, mais il fait vraiment vraiment chaud. Donc ne vous inquiétez pas les masculins. Votre lien, je vous l'ai dit, il est indestructible. Après, arrêtez de jouer peut-être avec le feu et puis donnez ce que vous avez à donner et surtout donnez-lui à elle ce dont elle a besoin également, en partant du principe que ce dont elle a besoin, c'est aussi ce dont vous avez besoin vous, d'accord? Pas de sacrifice, ni pour les uns ni pour les autres. Donc 36, 40 pour le choix numéro 3. Alors, pour le choix numéro 3, on continue. Donc, on refait pareil. Vous, votre autre. Qu'en est-il de vous pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Hop, ça colle un peu. Alors, que pouvez-vous dire pour le choix numéro 3? Les pensées. Ok. Donc pour l'instant, je ne sais pas si c'est masculin, féminin, mais en tout cas, on a des personnes qui ont des pensées d'amour, de changement, on me dit d'amour inconditionnel, d'amour universel. Il y a des choses qui ont bougé, mais qui sont très, très douces pour l'instant. Là, il y en a un peu trop. Voilà, une personne qui a vraiment pesé le pour, le contre, qui est détendue, qui est en accord avec elle-même. D'accord? Une personne qui comprend ce qui se joue, on me dit, il y en a trop. Et qui du coup laisse le temps faire, en fait, laisse de ce que je perçois, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur une féminine, le choix à 3, vous êtes une féminine. Voilà, et hop. Alors, on a vraiment quelqu'un qui est... j'entends tranquille pépère. Qui sait où elle en est, qui avance. Je peux avoir des cartes parce que je veux bien vous écouter, mais vous savez que j'aime bien recevoir des cartes aussi pour appuyer ce que je suis en train de dire. Voilà, on avait une personne qui a guéri son... voilà, c'est une petite fille, pardon. On a une personne qui a guéri son enfant intérieur en fait. Ou en tout cas qui est en train de le faire par justement tout cet amour qu'elle a inconditionnel, qui de par tout le travail qu'elle a fait sur elle-même, a guéri son enfant intérieur ou est en train de guérir son enfant intérieur et ça lui procure des moments de paix, de sérénité et elle se sent beaucoup plus cool, zen, détendue, j'entends. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur la personne qui regarde et qui a fait le choix numéro 3? Alors j'entends que ça bloque un peu par rapport à son autre, à son masculin. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Bah non, on a une peur. Ça a fait la fête. Pourquoi ça? Okay. Fais voir. Franchement, je
sais pas, je crois j'ai une personne qui est vraiment en accord avec elle-même aujourd'hui, avec sa spiritualité. Voilà, qui elle aussi a beaucoup pesé, encore une fois, le pour et le contre pour pouvoir tisser sa toile, pour pouvoir être, d'accord, bien posée, bien assise. Voilà, une personne financièrement, je pense qu'il y a de l'administratif, de la création de projet, il y a des papiers administratifs qui sont là. Hop, que me dis-tu? Voilà, il y a un projet qui est en train de vraiment se former et d'avancer. Bébé, maison, je sais pas, projet pro. Voilà, pour son autre. J'ai l'impression qu'on a un couple qui... On me parle de fusion, de retrouvailles, un couple qui est là, en fait, qui a enfin compris les choses, qui est en réunion, comme diraient ceux qui sont adeptes des flammes jumelles. Voilà, qui a coupé, qui a coupé les liens, avec les personnes toxiques qui l'entouraient, qui a compris que sa vie était un cadeau, qui a compris que son autre était un cadeau, qui a compris que vous étiez donc un cadeau pour lui. On a un masculin, hop. Voilà, un masculin qui va vers l'abondance financière lui aussi, qui va vers ceux qu'il souhaite, en fait. Voilà, il est dans des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus posées, beaucoup plus alors beaucoup plus vives que la féminine. La féminine, je la sens plus cool, plus zen. Les énergies du masculin, ils sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus comme ça. Voilà, parce qu'il a encore un peu à se battre contre les personnes qui racontent encore des conneries, alors que la féminine, elle a lâché prise là-dessus. Lui, il est encore confronté, voilà, à des personnes qui racontent des conneries. Et il se rend compte qu'il a tous les outils, voilà. Pour combattre ça, il va avoir des choix à faire, mais il a tous les outils. Mais bon, il prend un peu de temps, en fait, à finir de se défaire de ces liens négatifs qui l'empêchent d'avancer. Hop, voilà. Il envoie un message à sa féminine. Un message, voilà, où il dit ça y est, c'est fini. C'est fini, j'arrive. Je lâche prise, plus de musique, plus de masque. Et on y va, nous deux, c'est l'été, on récolte tout ce qu'on a semé, tout ce que j'ai semé pour te rejoindre, que je t'ai pas dit, j'entends, et que j'ai fait quand même, ce sur quoi j'ai progressé, des choses voilà, qui vont arriver pour ce masculin, mais dans le cadre du couple. Voilà, on a l'élévation. Ok, les énergies. Alors, les énergies pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, pour la personne qui regarde. Alors, pourquoi? Ah, c'est très très drôle. En fait, on a un masculin qui avance, qui est en pleine abondance, machin, et on a une féminine qui calcule pas en fait là où on est son masculin. Elle a l'impression qu'il aime pas, qu'il est en galère, qu'il est déconnecté, qu'il est déséquilibré. Elle a quand même l'impression qu'il va à la recherche de son soi profond, mais elle n'a pas compris en fait à quel point il avait progressé. Donc vous n'avez pas compris à quel point votre masculin a progressé. Ah, c'est drôle, pardon. Voilà. En même temps, les masculins, ils font tout un peu en loose day, là, ils disent rien, voilà, ils cachent tout. Et donc, voilà, on a une féminine qui, du coup, elle dit advienne que pourra, il arrivera quand il arrivera, et qui, du coup, s'est déconnecté de tout ça, et puis a vraiment cette impression qu'en fait, il aime pas, il va pas bien, enfin... Donc voilà, que ça se passe pas forcément bien pour lui dans sa vie. Et elle comprend pas en fait à quel point finalement voilà, elle regarde un peu les choses de manière négative, elle regarde pas assez ce qui est positif. Et
Elle a pas, elle voit pas son masculin là où il en est pour de vrai en fait. Elle se voit bien machin, pump it up, c'est cool, tranquille, zen. Elle regarde lui de loin, mais le regard qu'elle porte sur lui, il est faussé. Il est faussé par, on me dit, des préjugés, des jugements qu'elle porte. Il est faussé par son regard en miroir, justement. Comme elle va bien, ben, elle a l'impression que lui, il peut pas aller bien, en fait. C'est comme si finalement, puisque jusqu'à présent, les liens étaient en miroir, si je vais bien, tu vas pas bien, si tu vas pas bien, je vais bien, si je te fuis, tu me suis, si tu me fuis, je te fuis. Enfin bon, bref. Et que du coup, ben, elle a dit, comme moi, tout est ok pour moi, ben, pour lui, ça doit pas être ça, en fait. Ça, c'est drôle. Ok, et vous êtes dans une connexion aux autres qui est importante à continuer, en fait, féminine. Les énergies. Hop. Alors lui, il regarde pareil sa féminine. Alors ça, c'est drôle. Dans la même... Mais c'est trop drôle. Hein. En fait, il la voit pareil, déracinée, pas forcément... pas forcément dans l'abondance, voilà, qui s'enferme un peu sur elle, ou qui est dans son monde, on me dit. Et c'est drôle, vous portez un regard faussé l'un sur l'autre qui est très très drôle en fait. Mais en même temps, c'est important parce que du coup, c'est ce qui va permettre, on me dit, le fait que quand vous allez aller l'un vers l'autre, il y aura une, comment dire, une empathie qui va... Il la voit quand même bien assise, hein. Il vous voit bien assise, il vous voit avec beaucoup de capacité et bien assise et peut-être un peu trop assise, trop de force, mais une force qui lui semble pas naturelle, j'entends. Une force dont vous allez devoir vous servir pour prendre une décision. Pourquoi? Lié à la famille, pour aller vers une famille heureuse. Ok. Alors moi, je veux pas dire, mais je sais que j'ai beaucoup de mes... Voilà, on a des personnes qui vont devoir sortir de leur zone de confort. J'ai beaucoup de mes confrères et consoeurs qui parlent en ce moment de demande en mariage, de bébés, de machin, etc. Manque de communication. Si ça vous parle, tant mieux. Voilà. On a quand même un manque de communication de la part du masculin envers sa féminine. Il a du mal à dire ce qu'il a envie de dire, mais il veut cette famille heureuse avec sa féminine. Il a envie de l'avoir encore plus épanouie, encore plus sereine, encore plus posée. Ok, on continue avec la triade. Ok, âme. On a une féminine qui est connectée à son âme. On a une féminine qui est connectée à elle-même, à son soi profond. Pourquoi l'arme? Dis-moi. On me dit on a une féminine qui serait prête à se battre si besoin. En tout cas, elle a compris que elle pouvait pas tout accepter et pas se laisser faire sur tout et n'importe quoi, et que si elle voulait avancer, il allait falloir par moment qu'elle fasse preuve qu'elle puisse s'imposer, en tout cas, qu'elle puisse s'imposer et pas que c'est pas forcément se battre que de s'imposer, au contraire. Il faut pas non plus laisser les autres se marcher dessus. Donc ça, elle a compris ça, cette féminine. Ok. Pourquoi? Ok, voilà. Donc elle est dans l'erreur par rapport à son masculin, à ce qu'elle pense de son masculin, à ce qu'elle en ressent. C'est assez drôle. Que peux-tu me dire de plus? Voilà, elle se pose des questions, elle a des doutes par rapport à son masculin, là où il en est dans son parcours. Et alors c'est cool parce qu'elle elle en a plus pour elle, ou en tout cas très très peu, mais son masculin lui pose question et elle s'inquiète un peu, j'entends pour lui quand même. Elle a l'impression, peut-être qu'elle le voit pas aussi fort, qu'elle le voit pas, elle le voit pas aussi fort que ce qu'il n'est, elle le voit peut-être un peu plus fragile, elle le voit pas en paix. Et pour autant, il y a l'abondance, hein, comme là qui est ressorti. On a un masculin qui arrive dans cette période d'abondance où c'est juste génial pour lui. Et c'est ce qui va vraiment permettre une réunion des deux. Une belle réunion, quelque chose de serein, une vie enfin
ça y est, des choses qui ont été comprises. Voilà, on a l'amour, on a la femme, on a les épreuves qui sont terminées, on a un masculin qui, voilà, qui a compris. Qui a compris qu'il l'aimait, qui a compris qu'on était obligé de souffrir par amour et qu'on était obligé de souffrir pour vivre. Wow. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Hop. Ok, c'est quelque chose qui, cette compréhension, elle a été assez rapide en fait. Il y a eu, c'est comme voilà, un coup de foudre. Ça a été assez rapide. Hein. Je suis pas sûre qu'il est. Voilà, ça a été rapide. Ça, il a compris qu'il se fourvoyait dans son malheur, que c'était pas vrai. Il recommence un nouveau cycle avec beaucoup plus de sagesse. Ok. Alors, une petite carte conseil pour les. D'accord, là j'ai les mains mais tellement moites. Hop. Hop là. Alors, je vais m'essuyer les mains. Alors, est-ce que tu peux me donner une carte conseil? Je crois que je vais faire comme ça mieux, non? Ouais. Chakra couronne, reconnexion, voilà, se reconnecter au divin, se reconnecter à son guide intérieur. La fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. Hop. Pour le masculin. Prise de conscience, on l'a vu, hein, il y a des prises de conscience qui sont faites. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité de cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Waouh! Super. Alors moi j'ai trouvé ce troisième tirage très intéressant en fait parce que du coup je trouve que voilà très souvent en fait on est dans des fausses croyances parce que les gens ne réagissent pas comme nous, parce qu'ils ne montrent pas les choses comme nous, qu'ils ne réfléchissent pas comme nous et du coup on a l'impression que ces personnes-là sont encore malheureuses ou enfin je sais pas qu'il y a des choses alors que c'est juste ça transparaît pas et je trouve que c'est une belle prise de conscience justement que des fois on peut se perdre dans ce qu'on pense en fait si justement on n'est pas relié à notre intuition, à nos guides. Et là c'est un peu ce qui se passe avec cette féminine qui s'est un peu déconnectée, on l'a vu, hein, le conseil c'est se reconnecter à son chakra couronne et si elle était plus connectée elle se rendrait compte de l'amour que lui porte son masculin. Ok. Alors, j'avais envie de faire juste un petit bonus rapide pour les féminines avec mon super oracle de la féminité sacrée. Je vais vous tirer 3 cartes pour vous, mesdames les féminines, ou messieurs les féminins. Hop. Alors, 3 cartes pour les féminines ou les personnes de polarité féminine prédominante. 52. Ok. Hop. Alors, les bourgeons de la réussite, votre persévérance sera gratifiée. Hop. On dit 3. Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Donc je pense que ça c'est vraiment pour celles qui justement ont l'impression, en fait, regardent pas assez en profondeur, sont pas assez connectées par rapport à leur masculin. Et une dernière, s'aimer en conscience. Je m'aime donc je prends soin de moi, je deviens ma priorité. Donc voilà, voilà. Hop. Ça sera tout pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien transpiré avec cette chaleur. C'est juste impressionnant. En même temps, on va pas se plaindre. On se plaint quand il fait trop froid, on se plaint quand il fait trop chaud. On n'est jamais content. Je vous souhaite donc une très très belle fin d'après-midi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.